Oui, cette commission a déjà conclu que Donald Trump était au centre d'une tentative de coup d'État. Ça, c'était le mois dernier. Et donc que là, il n'a pas rempli, vous l'avez dit, ses fonctions de président des États-Unis, qui n'a rien fait pendant plus de 3 heures. Il n'a fait que regarder la télévision dans la salle à manger de la Maison-Blanche. Pas un coup de fil passé à son ministre de la Défense, au FBI, à la sécurité intérieure. Donc effectivement, cette commission a eu beaucoup de témoignages, a beaucoup de matière, mais n'a pas de pouvoir légal. Elle va pouvoir transmettre ces dossiers, tous ces témoignages des responsables de la Maison-Blanche de l'époque, des agents du Secret Service, eh bien, au ministre de la Justice. Lui seul peut entamer des accusations, une procédure pénale. Il y a déjà des poursuites aux civils, des officiers de police qui accusent Donald Trump de ne pas les avoir protégés alors qu'ils étaient en danger ce 6 janvier au Capitole. Mais au pénal, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est très compliqué pour l'administration Biden de mener ces accusations directes à l'encontre de Donald Trump sans que ça paraisse politique. En revanche, le but de cette commission, c'est de montrer que Donald Trump est un danger pour la démocratie américaine et qu'il ne faut pas qu'il se représente en 2024. Cette commission est quand même menée par une républicaine, Liz Cheney, une des rares anti-Trump affichées du Congrès. Ça peut convaincre quelques républicains et des indépendants, mais est-ce que ça va convaincre ses partisans? Il y a quand même peu de chance. Donc politiquement, c'est assez limité, mais ça peut avoir des conséquences pour 2024. Alors Elisabeth, est-ce que la preuve est aujourd'hui faite que Donald Trump a bel et bien tenté de se maintenir au pouvoir ? Alors c'est vrai que les preuves s'accumulent. Il y a eu des enregistrements téléphoniques où on l'entend, le président, faire pression directement sur des élus locaux responsables des élections électorales pour essayer de montrer qu'il y a eu des fraudes, pour essayer d'obtenir des voix en plus dans des États où il était au coude à coude avec Joe Biden. Et puis hier, ce qui est important, c'est qu'on a vu des extraits de vidéos qui n'avaient jamais été diffusés où on entend et on voit l'ancien président américain qui refuse de parler d'élections terminé. Je ne peux pas le dire, je ne veux pas le dire, a-t-il dit. On était 2 mois après l'élection et beaucoup de preuves s'accumulent effectivement qu'il a essayé de rester au pouvoir, mais est-ce que ce sont des preuves suffisamment tangibles pour entamer là encore une vraie procédure pénale? Ça, c'est plus difficile. Il faut vraiment que ces preuves soient vraiment intangibles. Elisabeth Guedel depuis New York. Merci beaucoup Elisabeth.